Aujourd'hui, je vous fais découvrir une friche industrielle qui fut l'un des fleurons de la ville de Redon. Les établissements Garnier, à la pointe dans leur domaine, deviennent une des plus importantes manufactures de France. Fondée en 1862 par Jean Garnier, l'usine, située entre la Vilaine et le port, était spécialisée dans la fabrication de machines agricoles. Dirigée par son fondateur jusqu'en 1915, puis de père en fils pendant plus de 110 ans, l'usine évolue tout au long du XXe siècle en suivant le développement de nouvelles techniques industrielles et agricoles. Dans les années 1950, l'entreprise Garnier crée de nouveaux établissements et acquiert une dimension nationale, voire internationale. C'est un moteur pour l'économie redonnaise qui emploiera jusqu'à 900 personnes. L'usine produit une gamme variée d'équipements agricoles, tels que des charrues, herses, semoirs, pressoirs et des batteuses. En 1937, elle fabrique sa première moissonneuse-batteuse. Les produits Garnier sont exportés en Italie, en Allemagne, en Belgique et même hors d'Europe, vers l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. En 1960, le site s'étend sur plus de 4 hectares. Malgré son succès, l'entreprise rencontre des difficultés financières à partir de la fin des années 1960, en partie due à la vétusté de ses équipements. Les machines-outils vieillissent et ne sont pas renouvelées. En 1970, elle dépose le bilan et après plusieurs tentatives de redressement, ferme définitivement ses portes le 25 août 1980. En 1990, les locaux restés vides sont occupés par le musée de la batellerie qui retrace la vie quotidienne des mariniers à l'époque où Redon était le siège important du trafic fluvio-maritime. Mais en 2020, pour des raisons de sécurité dues à la vétusté du bâtiment, le musée ferme ses portes. Aujourd'hui, les bâtiments de l'ancienne usine Garnier sont en cours de réhabilitation pour accueillir divers projets. La ville de Redon a engagé des travaux pour transformer cette friche industrielle en un nouveau quartier, préservant ainsi une partie du patrimoine architectural tout en redynamisant le secteur.